debía la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la fe, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Tu crois réellement que papa va oublier 30 ans de rancœur envers la famille White parce que tu le lui demandes? Arrête de m'embêter. Tu veux, Mariana, d'accord? Au lieu de cela, pourquoi tu ne m'aides pas? Aide-moi à convaincre papa à parler à Roberto, allez. C'est vrai, mais on dirait que tu ne le connais pas. Personne ne peut le convaincre de quoi que ce soit. Nous devons absolument faire quelque chose, Mariana. Nous devons faire quelque chose. Attends. Je sais, j'ai une solution parfaite. Alors dis-moi quelle est la solution? Écoute, tu peux le virer d'ici. Et il se retrouvera sans travail. Et quand il perdra son travail, il se sentira perdu. Et il fera tout ce que je lui demande. Mais ça ne va pas, Scarlett. Tu es devenue folle? Tu crois que je vais couvrir tes arrières en faisant une chose aussi humiliante à papa? Je commence à penser que tu es cinglée. Non, tu es cinglée. Tu sais ce que je pense? Ça. Tu sais ce que je pense? Que tu ne veux pas ne m'aider. recommence pas avec ça, c'est tellement énervant. Ah oui, tu dois l'admettre. Tu sais quoi, admets-le, Mariana? Que tu veux vraiment gâcher mon mariage. Ne sois pas ridicule, Scarlett. Pourquoi je ferais quelque chose comme ça? À toi de me dire. Je vais te le dire. Ça n'a aucune importance. Je me fiche complètement de ton mariage avec Roberto. En fait, je ne pense pas que cet homme te rendra heureuse. Pas du tout. Ah, voilà, c'est ça. Voilà, tu vois, tu ne veux pas que j'épouse Roberto. Admets-le, Mariana. Alors là, tu peux te marier avec qui tu veux, Scarlett. Ça ne me regarde pas. La seule chose que j'ai à faire en ce moment, c'est ta robe de mariée. Un point, c'est tout. Être ma demoiselle d'honneur? Ta demoiselle d'honneur? Mais alors, qu'est-ce que nous allons faire, Mariana? Ce n'est pas seulement mon problème. Non, madame, c'est notre problème à nous deux. Il est notre père. Et nous ne pouvons surtout pas le laisser aller en prison. Tu le mettras en prison, toi? Non. Ah, Malini, cette chaise était définitivement réservée pour toi. Tu es absolument extraordinaire. Mais non, je ne suis pas encore la propriétaire absolue de White Textile. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Comment ça, pourquoi? Parce que, eh bien, tu me surprends vraiment, Lina. Mon Dieu, tu ne seras jamais satisfaite. Quand est-ce que tu comptes t'arrêter, ma chérie? Ah non, je ne suis pas du genre à me contenter de peu. Je suis juste une femme très active. Juste active, ma chérie? Franchement, tu ressembles plus à une tornade dévastatrice. Lini, tu possèdes déjà la moitié de cette entreprise et en plus, tu es la présidente. Alors pourquoi tu en voudrais plus? Pour que je puisse aider mes amis. Comment ça, pour pouvoir aider tes amis? Écoute, Tony, je pense qu'il est grand temps pour toi que tu arrêtes de travailler pour Mariana Garcia et que tu viennes désormais travailler pour moi. Parce que nous avons besoin d'un nouveau directeur artistique. Ah, Malini, regarde-moi bien. Fiu, fiu. Ma chérie, j'ai déjà entendu cette histoire. Je suis déjà partie, je suis revenue, je me suis ennuyée. Non. Si tu veux vraiment que je revienne travailler pour toi, tu vas devoir me faire une meilleure offre. Très bien, mais alors, faisons une supposition. Une supposition, c'est juste une hypothèse. Si je te propose de faire un partenariat dans l'entreprise, est-ce que tu serais content? Ah, j'en serais ravi. Je serais tellement heureux, imagine-toi. D'ailleurs, je serai éternellement reconnaissant envers toi. Ah non, Tony, je ne crois pas que ce sera nécessaire. Bon, je ne sais pas. Mais pas du tout. Vraiment, la seule issue possible que je vois, c'est que papa aille tout avouer, Scarlett. Mais pas à Roberto, aux autorités. Comment n'ai-je pas pensé à ça? Va de l'avant et comme ça, elle pourra finir sa vie en prison, n'est-ce pas? Arrête, ce n'est pas le moment pour faire du sarcasme. Tu sais parfaitement que papa a commis un délit, Scarlett. Je ne sais pas, nous pourrions lui trouver un bon avocat, lui payer son amende. Ou peut-être même qu'ils ne voudront pas forcément l'envoyer en prison. Tu n'as rien compris, n'est-ce pas? Non. Toi, non, j'ai réalisé que tu n'as rien saisi. C'est que, Mariana, sur ce point, je veux que ce soit clair que Roberto ne doit pas savoir que je suis au courant de tout cela depuis longtemps, Mariana. Ah. Il ne doit pas savoir parce qu'il me détestera, Mariana. Il se sentira trahi. Tu sais ce qui va se passer avec notre mariage? Il n'y en aura pas. Annulé, ma chérie. Mais alors tu veux vraiment continuer à mentir à Roberto? Mariana, pourquoi? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Car j'aurais voulu ne jamais avoir découvert cette chose que papa a fait.
J'aurais tout donné pour que mon petit papa n'ait jamais falsifié ses preuves, Mariana. Je déteste vraiment cette situation. Tu sais très bien que je suis une femme franche, Mariana, n'est-ce pas? Oui. Ah, tu vois. D'avoir à cacher ce secret à Roberto, c'est la chose la plus horrible que j'ai eu à faire de toute ma vie. Alors va l'affronter et dis-lui toute la vérité. Ah non! J'ai dit non. Pourquoi je devrais? Aïe. Parce que j'ai une bien meilleure idée. Quoi? Mais non, je ne vais pas te le dire parce que tu ne vas Parle. pas aimer. Dis-moi, J'ai Scarlett. dit non parce que... Dis-moi. Mais non. Ah non. Non, et d'ailleurs... Non, écoute, toi tu devrais te concentrer sur ta conception. Mais bien sûr parce que je veux te parler de ma robe de mariée. Tu le sais déjà, sexy. Sexy, très sexy, mais en même temps très élégante, raffinée. Car je ne veux pas dévoiler plus qu'il n'en faut devant tout le monde. Parce que mon corps est réservé uniquement à mon mari. D'accord? Concentre-toi bien. Salut. Arrête de réfléchir. Attends. Scarlett, attends. Attends une minute. Comment ça s'est passé avec Monsieur Gonzalo? Nous avons discuté, mais bon, nous n'avons pas beaucoup d'affinités tous les deux. Mais je ne comprends pas, maman. Est-ce que tu n'es plus intéressée par Monsieur Gonzalo, dis-moi? Cet homme est très charmant. C'est vrai qu'il est charmant. Je te l'ai déjà dit, Adriana. Je ne veux pas m'engager, c'est sûr. C'est sûr, car je ne veux surtout pas souffrir. Non. C'est sûr. Pourquoi tu en es si sûre, maman? Arrête de te prendre la tête et de tirer des conclusions hâtives. Oui, madame. Comment tu peux en être certaine que Gonzalo va te faire souffrir? Monsieur Gonzalo t'aime beaucoup. Oui, bien sûr. Tout comme Fernando t'aime aussi, chérie. Ah, maman. Des fois, tu te rends pas compte que tu peux être blessée. Ah, mon amour, s'il te plaît, pardonne-moi, d'accord? Pardonne-moi, mon amour. Mais des fois, tu me fais sortir de mes gonds. Quand tu insistes sur des choses qui ne peuvent pas arriver, qui n'ont aucun sens. Oublie donc ça, Adriana. Gonzalo ne me prendra jamais au sérieux. J'en suis sûre. Bon, mon petit papa, j'ai parlé à Roberto et tout est réglé. Il t'attend cet après-midi dans son appartement. Pourquoi? Et comment ça? Pourquoi? Arrête de crier, Scarlett, j'ai l'impression que ma tête va exploser. J'ai une sacrée gueule de bois et un peu de considération pour moi, ma fille. Attends. Ça fait un bon moment que j'y pense et j'ai pris le temps de bien y réfléchir, papa. J'ai déjà préparé le terrain et tout ce que je te demande, s'il te plaît, la seule chose que tu as à faire, c'est d'aller voir Roberto et d'en parler avec lui. Et c'est tout, papa. Mais ne t'avise surtout pas d'aller lui dire que j'étais au courant de tout ça et que je ne lui ai Non, rien dit. non. Comment ça, tu ne veux pas, papa? Arrête de crier. Écoute, je ne vais pas crier. Je te jure que je vais arrêter. Mais ne me mets pas en colère, papa. Ne me pousse pas à bout. Tout ce que je te demande, c'est à quelle heure tu iras parler à Roberto. Je le ferai pas. Sincèrement, je n'ai pas l'intention de jouir de la faveur que veut me faire cet homme, tant que les choses ne seront pas fixées et écrites noir sur blanc. Attends. Mais est-ce que tu es encore sourd? Je ne suis pas sourd, ma très chère fille. Je le ferai que quand tu auras la moitié de l'héritage de Roberto White. Alors, je lui dirai tout. Mais pas avant. Mais pourquoi est-ce que Roberto devrait me donner la moitié de tous ses sous, papa? Puisqu'il t'aime comme il le dit, qu'il le prouve alors, qu'il te fasse une preuve de son amour. Continue à penser comme ça, maman, c'est vrai. Fais comme cela te chante, mais après, tu vas sûrement le regretter. Car crois-moi, tu vas certainement perdre un homme qui en vaut vraiment la peine, qui te valorise, qui t'aime, qui est... Il est charmant, maman. Mais bon, écoute, c'est parfait. Si c'est mieux comme ça, si tu préfères rester toute seule, alors c'est ton choix. Reste seule. Et alors quoi? Toi, tu vas tranquillement t'occuper de ta vie, et moi, je m'occupe de la mienne. Allô, monsieur Gonzalo? Tu es avec Alicia? Non, elle vient de partir parce que nous nous sommes disputés. À chaque fois que je lui parle de vous, elle devient vraiment désagréable. Je sais. Elle ne voulait absolument pas écouter ce que j'avais à lui dire. Elle ne veut plus du tout entendre parler de moi. Et c'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. La vérité, c'est que je ne sais pas comment vous aider, monsieur Gonzalo, parce qu'elle ne m'écoutera pas non plus. Surtout, ne t'inquiète pas. Alicia va finir par nous écouter. Car j'ai un plan pour y arriver. Un plan? C'est un plan simple mais infaillible. Un plan qui t'empêchera de commettre les mêmes erreurs que moi quand je me suis marié avec la mère de Mariana, avec Elena. Écoute-moi bien, quand je l'ai épousée, les Santibanaises m'ont fait signer un contrat prénuptial. Un contrat prénuptial? Oui, un contrat prénuptial est un document de renonciation au bien du futur époux. C'est un moyen largement utilisé pour éviter que le pauvre ait accès à la fortune du riche et malgré le fait qu'il soit marié.
Comment? Attends. Est-ce que tu es en train de me dire, même si j'épouse Roberto, que je n'aurai pas du tout accès à tous ses biens? Exactement, ma chérie. Ne pense pas que parce que tu vas te marier à Roberto White, tu vas avoir accès à la moitié de sa fortune. Non, ma fille. Il peut te faire signer un contrat prénuptial et dans ce cas, tu n'auras pas droit à un seul centime. Non, mais Roberto ne ferait pas quelque chose comme ça. Parce qu'il est très généreux, papa, et d'ailleurs il m'aime. Très bien, d'accord. Mettons les choses bien au clair. Écoute, Scarlett, quand tu viendras me voir avec un document disant que Roberto White te donnera la moitié de toute sa fortune, j'irai à ce moment-là lui parler. En attendant, laisse-moi prendre mon bouillon en paix, d'accord? C'est sûr. L'accord prénuptial est un document qui fera partie de notre contrat de mariage. Tu sais, parce que j'ai des obligations avec des partenaires brésiliens et aussi colombiens qui m'obligent à le faire. Ça veut dire que je n'aurai aucun droit sur tes biens. Au début, non, mais avec le temps, quand nous aurons un bien commun, et les biens que nous acquérirons pendant le mariage, dont la moitié serait à toi, selon la loi. D'accord. Mais qui t'a parlé du contrat prénuptial? Non, une amie à moi. D'ailleurs, ça n'a aucune importance. Je ne me marie pas avec toi pour l'argent et donc... Non, je sais. D'accord, et quand est-ce que ton père viendra à l'appartement? Il ne viendra pas. Pourquoi? C'est qu'il s'est réveillé avec une gueule de bois. Horrible. Il a beaucoup de travail et il est de très mauvaise humeur, c'est très dur alors. On vous en parlera un autre jour, d'accord? Très bien, il n'y a pas de souci. Il peut venir te rendre visite quand il le veut. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, mon Dieu, c'est horrible, ça sent l'oignon. Fercho! Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que fait cette chose nauséabonde sur mon bureau? Je ne sais pas, ça doit être à Monsieur Augusto. Apparemment, il a une gueule de bois ce matin. Et je l'ai entendu dire qu'il voulait de la soupe, donc ça doit être lui. Ah mon Dieu, je suis désolé de te crier dessus, Fercho. Mais cet endroit est censé être en premier un lieu de travail et d'aspiration. Pas une vulgaire salle à manger où il peut manger quand il le veut. Alors s'il te plaît, fais-moi une faveur. Envoie quelqu'un aussi vite que possible pour nettoyer cette pagaille. Car je te jure, je ne peux plus supporter cette odeur. D'accord, calme-toi. Je peux l'enlever, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas un problème, Fercho, mais plus un manque de respect envers moi. Mon chéri, tu ne vois pas que c'est un manque de goût, mon Dieu? Je veux dire, l'oignon et l'art ne sont vraiment pas compatibles, voyons. Mais qui pourrait bien avoir de l'inspiration avec cette odeur nauséabonde, pour l'amour de Dieu? Mon Dieu. Ah, je suis vraiment désolée, Fercho. J'ai complètement oublié ce plat. C'est que quand Monsieur Augusto est parti ce matin, j'étais très occupée. Mais où est passé Augusto? Je ne sais pas. Ce type nous cause beaucoup de problèmes, n'est-ce pas? En effet, et pas qu'un peu. Mais comme c'est le père de Mariana, personne n'ose lui dire quoi que ce soit. Excuse-moi. Vous avez mon argent? Non, mademoiselle Lina. Mais alors pourquoi êtes-vous venu? Je suis venu au rendez-vous comme convenu parce que, comme vous le voyez, je suis un homme de parole. Votre parole n'a aucune importance pour moi. Parce que si vous ne me rapportez pas mon argent, je n'aurai pas d'autre choix que de vous poursuivre en justice pour fraude. Vous pouvez m'accorder un délai, mademoiselle Lina? Je ne peux pas vous rembourser maintenant, mais je le ferai bientôt parce que j'ai un plan. Ah, s'il vous plaît, ne me parlez pas plus de vos plans. Si je me souviens bien, la dernière fois que vous aviez un plan, vous vous êtes fait lyncher et j'ai perdu beaucoup d'argent. L'argent que je vais vous rendre, avec des intérêts. Vraiment? Et comment allez-vous faire pour réunir une si grosse somme d'argent? Comme vous devez le savoir, ma fille Scarlett va bientôt se marier avec Roberto White. Oui, je sais, il me l'a déjà annoncé. Mais avant qu'elle ne l'épouse, Roberto White devra absolument mettre la moitié de ses biens au nom de ma fille Scarlett. Vous voulez un verre, Augusto? Adri? Qu'est-ce que tu fais? Ma valise. Non, c'est... Je vois, mais... Mais où est-ce que tu vas, ma chérie? En fait, je pars en vacances, maman. Je vais profiter du congé de maternité car je dois vraiment me reposer. Par-dessus tout, je sais que tu dois reprendre le travail, maman. Parce que tu gaspilles beaucoup d'argent et de temps à prendre soin de moi. Mais tu n'as pas répondu à ma question, chérie. Où est-ce que tu vas? Monsieur Gonzalo m'a invitée à la ferme. Et d'ailleurs, tu sais ce qui est bien? Il y a un employé qui pourra m'aider avec Fernandina. Oui, mais tu ne peux pas aller à la ferme de Gonzalo, non? Non, mais pourquoi pas, maman? Monsieur Gonzalo sera heureux d'avoir un peu de compagnie. Et d'ailleurs, je veux changer d'air parce que je ne peux pas rester enfermée entre 4 murs.
Ce serait beaucoup mieux pour Fernandita aussi. D'accord, mais... Tu peux me dire comment je vais faire pour voir ma petite fille? C'est très facile. Tu n'as qu'à nous rendre visite. Je ne vois pas comment vous allez réussir à convaincre Roberto de donner ses biens ou ne serait-ce que la moitié de ses biens à Scarlett. Ce n'est pas moi qui va le convaincre, parce que c'est Scarlett qui se chargera de le faire. Et elle le fera par amour pour son petit papa. Bien sûr, je veux parler de moi. Oui, mais ce que je ne comprends pas, c'est comment Scarlett va réussir à convaincre Roberto de lui donner la moitié de sa fortune. Ah, excusez-moi, mademoiselle Lina, mais vous ne semblez pas connaître ma petite fille. C'est une femme qui a vraiment beaucoup de ressources. Car j'ai vu Scarlett atteindre tous les buts qu'elle s'est fixés dans la vie. Et en plus, elle a un charisme extraordinaire, n'est-ce pas? Et sa beauté, son intelligence sont des armes qu'elle sait utiliser. Non, je veux dire, d'une manière positive, vous me comprenez, mademoiselle Lina? Bien sûr que je comprends. C'est justement pour ça que Scarlett est mon amie. Ce qui se passe, c'est que même avec son charisme et sa beauté, je pense qu'il va être très difficile pour Scarlett d'obtenir tout ce qu'elle veut. Bon, mais dans ce cas, elle doit absolument le faire parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et si Scarlett n'obtient pas cette fortune, ce sera vraiment terrible pour nous deux. Pour vous deux? C'est que j'ai commis une sorte d'imprudence, car une des choses auxquelles je dois faire face, c'est au caractère impulsif de ma fille. Scarlett veut à tout prix trouver une solution à ce problème. En tout cas, mais bon, je ne sais pourquoi je vous raconte mes aventures. Augusto, est-ce que vous voulez un autre verre? Je ne peux pas refuser, n'est-ce pas? Tu me prends pour une idiote, Adriana Del Pilar? Oh, maman. On dirait que vous vous êtes passé le mot avec Gonzalo. Arrête d'être aussi paranoïaque. C'est une vraie chance que Monsieur Gonzalo nous offre à toutes les deux et... Crois-moi, ça va nous faire beaucoup de bien. Tu peux venir nous rendre visite quand tu veux. Oublie ça. Oublie ça parce que tu ne m'auras pas avec ton plan. Je ne me laisserai pas manipuler. Dans ce cas, ne viens pas, maman. Mais je trouve que c'est très triste que tu vas passer plus de 2 mois sans voir Fernandita. Oh, Adriana Del Pilar. Je ne peux pas croire que tu serais capable de me faire une chose pareille. Écoute, comprends-moi. Je vais me sentir un peu mieux parce que j'ai vraiment besoin de me vider la tête. Je dois arrêter de penser à Fernando et en plus ça va m'aider, maman. Viens nous voir, on passera un bon moment. Eh bien non, tu oublies ça. Je peux te garantir que jamais plus je ne mettrai les pieds là-bas. C'est bon, maman. Alors ne viens pas. Tu sais quoi? Je vais descendre ma valise. Tu veux bien jeter un coup d'œil à la petite, s'il te plaît? Oh, c'est suffisant pour 2 mois. Alors comme ça, vous avez falsifié des preuves pour incriminer Gonzalo? Augusto, mon Dieu, mais c'est un délit grave. Oui, c'était une erreur, je l'accepte. Mais en fait, un homme est apparu et m'a tendu une feuille blanche avec la signature de Gonzalo White. C'était vraiment très tentant. Je ne pouvais pas y résister. Et sans même y réfléchir, j'ai attrapé la feuille. Et j'ai écrit un texte incriminant Gonzalo White dans l'affaire de contrebande. Et puisque le papier portait sa signature, ce document a été accepté comme preuve complète dans le procès. Et c'est pourquoi il a été condamné. Mais pourquoi vous me regardez comme ça, mademoiselle Lina? Parce que je suis choquée. Je suis horrifiée. Comment avez-vous pu faire une telle chose, Augusto? Bon, ce qui est fait. Vous pouvez tirer le meilleur du pire. Et Scarlett est au courant? Je n'ai pas de secret pour ma fille, non. Il y a des mois, j'ai tout raconté à Scarlett. Et non seulement à elle. Mariana l'a découvert il y a quelques jours de cela. Mariana est au courant que ces preuves sont fausses? Oui, mais bon, revenons à ce qui nous intéresse. Très bien. Le jour où Scarlett recevra la moitié de la fortune de Roberto White, je vous rembourserai ce que je vous dois, d'accord? Car c'est juste quelques centimes à côté de ce qu'il va donner à Scarlett. Et elle m'a promis qu'elle me donnerait de l'argent, immédiatement. Vous m'offrez un autre verre de whisky, s'il vous plaît? Non? Franchement, je ne comprends pas. Non mais c'est vraiment simple, Miguel Angel. Oui, évidemment que c'est simple. Mais monstrueux aussi. Monstrueux? Scarlett, tu me demandes de dénoncer ton père. Non, mais tu sais quoi? Ne le vois pas comme ça. Je te donne l'opportunité de redevenir le meilleur ami de Roberto. En dénonçant ton père.
Le dénoncer, non, mais plutôt l'aider. Ah, Miguel Angel, écoute, tu ne comprends pas que ce que mon père a fait est terrible. C'est vraiment sérieux. Il a lui-même falsifié les preuves et ensuite est allé le porter au bureau du procureur pour que Gonzalo puisse être emprisonné. Injustement. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà au courant. Et tôt ou tard, Roberto finira par l'apprendre. Oui, je Non, sais, attends, c'est juste attends. Écoute-moi bien. La seule façon, vraiment la seule, pour Roberto de découvrir toute la vérité et de ne pas annuler mon mariage, c'est que quelqu'un ait tout lui raconté. Tu comprends? Lui dire toute la vérité sur ce qui s'est passé, mais surtout, lui expliquer clairement que je n'en savais rien, que je suis innocente, que je n'ai jamais été complice de mon père, et en particulier que je n'ai jamais trahi mon futur mari. Écoute, on va supposons que je fais comme tu le dis. Comment allons-nous faire pour que ton père ne finisse pas en prison? Je vais me charger de tout. J'y travaille déjà, qu'est-ce que tu crois? J'en ai déjà parlé à l'avocat et il m'a dit que si mon père collabore avec la justice, ils pourront s'arranger. Et comme mon père n'a pas de casier judiciaire, peut-être qu'il aura une assignation à résidence. Oui, mais il va avoir des problèmes avec les autorités de toute façon. Miguel Angel, tu ne comprends pas, il les a déjà. Il est dans le pétrin, c'est très sérieux. Donc il faut trouver une solution et c'est ce que je suis en train de faire. Et Miguel Angel, crois-moi, que c'est le seul moyen avant que mon père ne réalise qu'il n'y a plus rien à faire et qu'il doit avouer. Et qui va tout raconter, et c'est toi qui es le sauveur de Monsieur Gonzalo. C'est toi qui sera le meilleur ami de Roberto. C'est toi. C'est un plan vraiment génial, Miguel Angel, ne me dis pas non. Oui, docteur, alors je vais venir à votre cabinet. Oui, c'est noté, j'ai déjà l'adresse. Merci beaucoup, docteur Mora, je viendrai. D'accord, je viendrai plus tard. Au revoir. Salut Marie, est-ce qu'on peut parler? Si ce n'est pas à propos du mariage de Scarlett, on peut parler. Non, ce n'est pas ça. J'ai bien compris que tu vas rien faire pour empêcher le mariage de Scarlett. Ne t'inquiète pas. Il s'agit d'autre chose. C'est de ton père. Est-ce que tu as déjà découvert? J'ai découvert quoi? Non, rien du tout. De quoi voulais-tu me parler, Fercho? En fait, Marianita, ce qui se passe, c'est que Monsieur Auguste nous cause beaucoup de problèmes dans l'entreprise. Il n'accomplit pas ses tâches, il ne respecte pas les horaires. Tout le monde est en train de se plaindre de lui. Par exemple, ce matin, il est arrivé avec une gueule de bois. Il est descendu à l'entrepôt, il a empesté le bouillon d'oignon et il s'est cassé. Je ne sais pas où, mais il est parti. Ce whisky est de bonne qualité. J'arrive. Allô? Papa, qu'est-ce que tu fais? Salut Mariana, comment ça va? Pourquoi est-ce que tu n'es pas en train de travailler à l'entreprise? C'est que je me sentais pas très bien, ma fille. Écoute, tu sais, j'avais vraiment mal à la tête, c'est pour ça que je suis rentré à la maison. Tu sais très bien que nous devons prendre soin de notre santé, car le bien-être est très important. Tu n'as jamais entendu cette chanson? La santé est bien plus important que l'argent. Prends soin de toi. Papa, est-ce que tu es ivre? Si je suis ivre? Mais quoi? D'où te vient cette idée? Est-ce que tu es folle? Vu la façon dont tu parles, papa. Mais non, c'est vraiment incroyable! À quel point tu es complètement irresponsable! Non, attends un peu. Montre-moi du respect. Mariana, quoi? Tu penses que tu es trop grande maintenant? Ou quoi? Parce que tu as une toute petite entreprise? Non, madame, tu te trompes complètement. Tu ne peux surtout pas me traiter comme un vieux chiffon. Je ne suis pas du tout en train de te maltraiter, papa. Mais je pense que je suis en droit de te demander des explications. Quoi? Tu n'as pas à me demander des explications. Si les choses vont être comme ça, alors je démissionne. D'accord? Après tout, j'en ai rien à faire de ce travail de pacotille comme celui-là. Scarlett va recevoir la moitié de la fortune de Roberto White. Et donc ma fille me donnera tout ce que je veux. Je n'ai pas besoin de toi. Maintenant, salut et adieu. Allô? Rien, maintenant tu n'as plus à t'inquiéter pour mon père Fercho. Il ne reviendra pas. Non, je ne vais pas parler à Roberto. D'ailleurs, je ne vais pas dénoncer ton père, je ne vais pas non plus t'aider avec ton mariage. Et je vais te dire parce que tout simplement, ça ne m'intéresse pas de regagner l'amitié de Roberto, bien au contraire. Mais non, tu sais quoi, écoute-moi. C'est que tu ne peux pas passer ta vie, Scarlett, à raconter n'importe quoi pour marquer des points. Non, la trahison est un vilain défaut. Mais Miguel Angel, tu ne trahis mais personne, comment ça? enfin. Bien sûr que oui, ton père. Non, ne me dis pas que tu es désormais le meilleur ami de mon papa. Mais bon, je suis bien ton ami, non? Je veux dire, essaie de comprendre. Je ne peux pas aller voir Roberto comme ça pour lui raconter des ragots qui pourraient possiblement envoyer Augusto en prison. Non, c'était pas bien. Non, Scarlett, je ne peux pas faire ça. Même pas pour moi?
mon Dieu. Écoute, Scarlett, tu sais que je t'aime vraiment beaucoup. Et tu es une femme très spéciale. Tu as été la seule personne qui était à mes côtés dans les moments difficiles et je t'admire et... en plus, tu es très belle. Très belle, oui, très belle. C'est précisément pour ça que je ne vais pas t'aider pour ton mariage avec Roberto. Ouais, pourquoi pas? Dis-moi pourquoi Tu pas? ne seras pas heureuse avec ce mariage, Scarlett, essaie de comprendre. De toute façon, c'est mon problème. C'est aussi un problème pour ceux qui t'aiment. Et ne sois pas offensé par ce que je vais te dire, parce que je vais être sincère. Mais franchement, soyons clairs, dis-moi, tu ne vas pas te marier avec lui parce qu'il est millionnaire, n'est-ce pas? Tu es en train de dire que je suis une profiteuse? Je suis en train de dire que nous savons qui tu es. Oui, et ne fais pas cette tête. Parce que je sais que tu as beaucoup d'ambition dans la vie et que tu veux devenir une superstar. Mais tu dois avoir plus de confiance en toi. Tu as toutes les compétences et les qualités requises pour arriver là où tu veux. Tu n'as pas besoin de Roberto pour tout ça. Mais de toute façon, c'est ma décision. C'est ma décision. Je suis d'accord. Mais surtout, ne fais pas de moi ton complice. L'équilibre ne pourrait être meilleur. Mariana, les États-Unis ont acheté la collection de Tony et la prochaine que tu vas concevoir. Tu t'imagines qu'ils ont acheté tes créations sans même les connaître? Seulement parce que c'est toi. J'ai déjà fait quelques croquis et aujourd'hui je vais tous les envoyer par mail pour voir ce qu'ils en pensent. Mariana, ils vont certainement acheter tout ce que tu conçois. Ils adorent ton travail. Tu sais ce qui m'inquiète beaucoup, Juan Carlos? C'est que nous ne pouvons pas leur donner ce que nous leur avons promis. Nous n'avons pas l'habitude de traiter des volumes aussi importants. Mariana, détends-toi, ne t'inquiète pas. Je n'ai rien promis qu'on puisse pas gérer. Faircho est en charge de l'extension de la ligne de production. Nous avons déjà acheté 50 nouvelles machines pour les 50 nouvelles couturières et couturiers. Parce que, tu sais que dans le dernier contrat, il y avait beaucoup d'hommes qui travaillaient pour nous. Je trouve que c'est bien. Le changement de fournisseur ne nous a pas affectés. De plus, nous avons survécu sans les White. Mais nos ventes ont triplé au-delà de nos espérances. Mariana, nous sommes en train de devenir une marque très importante. Il suffit de regarder les chiffres prévus pour cette année. Tu ne dis rien? Mariana, ce sont les chiffres dont nous avons toujours rêvé. Au rythme où nous allons, tu vas devenir une femme très puissante dans le monde de la mode. Oui, c'est vrai, on s'en sort bien, c'est super. Mais alors, tu vas me dire pourquoi tu es déprimée? J'imagine que c'est à cause du mariage de Scarlett avec Roberto? Non, non, pas du tout. Je vais d'abord concevoir la robe de mariée de Scarlett et une robe de demoiselle d'honneur pour moi. Toi, demoiselle d'honneur? Oui. Et au rythme où ça va, je vais être une tante heureuse. Mais bon, j'espère qu'ils seront heureux. J'ai une vie aussi, alors tout va bien. Mais alors pourquoi? Pourquoi tu es ainsi? Qu'est-ce qui se passe? Viens dans mon bureau, Juanca. Tu te souviens, ce matin, je t'ai appelé pour que tu me recommandes un bon avocat? Oui, je t'ai recommandé Mora, qui est excellent. Tu l'as vu? Oui, et il m'a donné rendez-vous pour demain. Merci. C'est très embarrassant. Pourquoi, Mariana? Que s'est-il passé? Tu as renversé quelqu'un? Tu as eu un accident avec ta voiture? Que s'est-il passé, Mariana? Tu commences à me faire peur. Non, rien de tout ça, Juanca, c'est quelque chose qui ne me concerne pas directement. Mariana, quoi qu'il se passe, je te jure qu'on va trouver une solution ensemble, d'accord? Tu n'es pas seule. Raconte-moi. Il s'agit de mon père. Qu'est-ce qui se passe? Il a commis un délit. Je suis vraiment inquiète parce qu'apparemment Gonzalo a été victime d'un coup monté. Quel genre de coup monté, mademoiselle Lina? Augusto Garcia, l'homme qui a témoigné contre Gonzalo dans toute cette affaire de contrebande. Il se trouve que je n'arrive pas à savoir comment il a trouvé une feuille blanche avec la signature de Gonzalo et en a profité pour falsifier le document. Et cette preuve a servi pour incriminer Gonzalo dans toute cette affaire. Mais comment avez-vous découvert tout ça? À vrai dire, c'est Augusto Garcia qui me l'a dit parce qu'il est très arrogant. Il faudrait qu'on fasse de sorte à ce que Garcia se confesse aux autorités. Non. Non, maître, il ne le fera jamais. Garcia est très content parce qu'il pense qu'il ne se fera jamais prendre. Mais nous devons le démasquer. Et quel est votre plan, mademoiselle Lina? Bien. Je ne sais pas, on doit trouver un moyen pour savoir comment il a fait pour falsifier cette preuve. C'est pour ça que je vous ai appelé, parce que vous en savez plus que moi sur ce sujet, mais je ne sais pas. C'est vrai peut-être que nous pourrions enquêter sur la provenance du papier,
Ou peut-être sur l'imprimante où le document a été imprimé. Ah, je ne sais pas, maître. Vous en savez plus que moi sur ce genre de choses. Je vais voir ce que je peux faire, mademoiselle Lina. Écoutez, peut-être que Augusto Garcia a imprimé ce document chez lui et l'imprimante s'y trouve encore. Mais il faudrait qu'on arrive à le découvrir. C'est clair. Cela signifie que le fichier peut encore se trouver dans le disque dur de l'ordinateur où le texte a été fait. Nous devons demander un mandat de perquisition pour la maison de Garcia afin de le rechercher. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons plus permettre que Gonzalo continue à subir une telle injustice. Parce qu'il est toujours poursuivi. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Lina. Je vais m'occuper de tout. Je vous tiendrai au courant. Je vous fais confiance. Passez une bonne journée. Au revoir. Au revoir. Tu n'as pas le choix. Tu dois vraiment le dénoncer, sinon tu serais accusé d'être son complice. Je le sais. Écoute, Mariana, demain nous avons rendez-vous avec l'avocat Mora, mais... Honnêtement, tu sais, je pense que ton père s'est mis dans le pétrin avec cette affaire. Il est coupable de falsification de documents publics, de diffamation, de parjure, de dommages matériels et moraux. Qui sait à quoi d'autre il devra faire face? Tout est de ma faute. C'est de ta faute? Oui, c'est à cause de moi. C'est moi qui suis la seule responsable de ce qui est devenu mon père. Il se fiche de tout, c'est un irresponsable. Tout est de ma faute, Juanca. C'est moi qui m'occupais de la maison, tu sais. Il dépendait toujours de ma mère. Et quand je suis partie... Oui, je l'ai toujours laissé faire ce qu'il voulait, c'est pour ça qu'il est comme ça. Non, non, Mariana, je suis désolée pour toi, mais tu as tort. Tu as été seulement une gentille fille responsable de la famille depuis que tu es très jeune. Tu t'es efforcée de donner un niveau de vie décent à ta famille, Mariana, et tu l'as fait toute seule. Peut-être bien que c'est à cause de cela. Mon erreur, c'est de ne pas avoir laissé mon père remplir ses obligations paternelles envers sa famille comme il se doit. Et c'est peut-être pour cela qu'il n'a que des reproches à me faire. Je l'ai fait par amour. Je l'ai fait par amour pour ma famille parce que je ne veux pas que ma famille soit brisée. Je veux que ma famille maintienne toujours... qu'ils maintiennent toujours ce lien, qu'elles restent ensemble. Mariana, tu ne mérites pas ce qui t'arrive. Vraiment. Ah, mais je ne sais pas ce que je vais faire, Juanca. Ah, je ne sais plus ce que je vais faire. Je ne comprends pas. Non, sincèrement, je ne comprends pas. Pourquoi tout le monde insiste sur le fait que je vais certainement être malheureuse avec Roberto? Quel drame! Ah, tu vois que je ne suis pas le seul. Figure-toi que tu n'es pas le seul. Mariana m'a sorti les mêmes absurdités. Évidemment, parce qu'elle a tout à fait raison. Aïe. Parce que pour qu'une relation fonctionne, Scarlett, soit l'un des deux conjoints est complètement stupide. Ou ils doivent tous les deux être fous amoureux l'un de l'autre. Alors tu veux dire que nous sommes tous les deux complètement stupides? C'est vrai. En effet, si les deux sont sincèrement amoureux et croient vraiment que, jusqu'à ce que la mort nous sépare, c'est pure invention, pure stupidité, c'est la plus grande bêtise. Surtout s'il n'a jamais commencé. Attends. Est-ce que tu crois que Roberto n'est pas amoureux de moi? Roberto ne sait même pas ce qu'il veut. Il me veut moi. Ah, écoute Scarlett, écoute ce que j'ai à te dire. Quand Roberto me demandait des conseils, tu sais ce que je lui ai dit? De ne pas sortir avec toi. Oui, je lui ai dit ça. Et tu sais pourquoi? Parce que tu avais l'air d'une femme très ambitieuse, d'une femme incroyable, très gentille avec de bonnes vibrations et qui a tout ce qu'il faut, avec qui il pourrait s'amuser. Parce que c'est ce dont Roberto a besoin, de se divertir. Et alors? Avoir du plaisir, c'est très différent de vouloir se marier. Ça veut dire que je serai une parfaite maîtresse, mais loin d'être une bonne épouse? Non, un moment Scarlett, je n'ai pas dit ça. Je te respecte et je ne te dirai jamais ce genre de bêtises. Mais alors dis-moi ce que tu voulais insinuer, Miguel Angel. Oublie ça, tu veux? Non, dis-moi alors. Ou oublier quoi? Je ne veux pas oublier. Dis-le-moi pourquoi tu es si sûr que mon mariage avec Roberto ne marchera pas, hein? Sans doute parce que tu vas t'ennuyer. Parce que tu finiras par t'embêter avec Roberto et tous les deux, vous allez tellement vous ennuyer. Avec tant d'ennuis, vous vous haïrez l'un et l'autre. On verra bien. Ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu, compris? Je trouve que c'est une bonne chose que Scarlett ait signé le contrat prénuptial avant de t'épouser. Je veux dire que je ne vois aucun problème à ce qu'elle soit mon associée, mais... Oui, son père. Moi non plus, je n'aime pas ça, mais bon, il fait vraiment un gros effort pour avoir de meilleures relations avec moi. Tu n'as pas vu comme il était gentil au baptême de la fille d'Adri?
Mais tu n'as pas vu comment il était complètement ivre au baptême de la fille d'Adri? C'était très embarrassant. Écoute, je n'ai pas très bien compris ce que tu disais. Roberto, tu sais que cet homme parlait avec ténacité de ton père? Oui, il a eu un problème avec mon père bien avant que je sois né. C'est pourquoi il l'a accusé de contrebande. Je ne sais pas, car j'ai vraiment l'impression que ce type garde un secret. Je ne sais pas, je l'ai entendu dire des choses très bizarres. Non, Augusto est incapable de garder un secret. Et surtout maintenant parce qu'il est très heureux que je vais épouser sa fille. En plus, il me cherche pour me parler. Oui, je sais. Sois très prudent, car il me semble qu'on ne peut pas lui faire confiance. Tu sais, j'aime beaucoup cette chambre. Il fait très beau le matin. Et en plus, la petite n'aura pas froid. Ah, Monsieur Gonzalo, je me sens vraiment comme dans un hôtel 5 Mais étoiles. comme vous serez ici pour quelques semaines, il est très important que vous soyez à l'aise. Je t'en prie, n'hésite pas, fais comme chez toi. Ah, je vous remercie vraiment beaucoup. Et combien de temps penses-tu qu'il faudra à Alicia pour arriver ici? Je ne sais pas. Comme ma mère est si têtue. Ne vous inquiétez pas, elle ne tiendra pas très longtemps sans voir sa petite fille, et donc... Ah, mais ne t'inquiète pas, tu verras, tout se passera très bien. J'en suis sûre. L'air est pur, ce qui est vraiment bien pour les poumons de la petite. Mais cependant, tu vas devoir la garder bien au chaud pour que elle n'attrape pas un coup de froid. Ah, ne vous inquiétez surtout pas pour ça. Le pédiatre m'a assuré que pendant que je l'allaite, elle ne tombera pas malade du tout. C'est parfait, c'est parfait. Ah, très bien. Alors profites-en pour te reposer. Clarina va être enchantée de t'aider avec la petite. Tu ne vois pas qu'elle ne Si. voulait pas la lâcher? Et je vais suivre vos conseils. Je vais profiter de ces jours de congé pour vraiment me reposer comme si j'étais en vacances. Écoute, je te laisse tranquille pour que tu termines de ranger tes affaires. Bon, d'accord. Je vais terminer de ranger et je vais aller la chercher, Monsieur Gonzalo. Non, 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 ne te presse pas. Profite du fait que tu es toujours en vacances. Merci. Ah non! Est-ce que tu es en train de me demander si c'est à cause de moi que Gonzalo a été mis en prison? Ah, s'il te plaît, je n'ai absolument rien à voir avec cette histoire. Aussi loin que je m'en souviens, tu avais fait une réunion avec Tony une fois. Parce que tu voulais que Gonzalo soit impliqué dans la contrebande des machines à coudre, si je ne me trompe pas. Ça n'est jamais arrivé, parce que c'est juste ton imagination tordue. Ah oui? Mais alors que s'est-il passé? À l'évidence, Gonzalo White a un ennemi. Tu sais, cet ennemi se nomme Augusto Garcia et c'est à cause de lui que Gonzalo est allé en prison. Je ne sais pas s'il avait raison ou le contraire, mais c'était lui. Qu'est-ce qu'il y a, tu ne me crois pas? Je préfère ne pas répondre. Vraiment, Miguel Angel, tu sais, c'est injuste. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu oses venir ici pour me poser une question aussi ridicule. Et ce, même au risque de tomber sur Roberto et d'être tué? Je suis très inquiet pour Scarlett. Alors, tu aimes Scarlett? Je n'ai pas dit ça. Mais c'est ce que tu ressens. Miguel Angel, tu as toujours été fasciné par tout ce qui concerne Roberto. D'abord ma sœur et maintenant Scarlett. Lina, je t'en prie. Je t'en prie quoi? Tu dois l'admettre, parce que cette femme te rend complètement fou et ça ne te plaît pas du tout que Roberto soit sur le point de se marier avec elle. À plus tard, Lina. Merci beaucoup pour tout. Désolé, je ne savais pas que tu t'es occupé. Est-ce que tu peux me dire ce que fait Miguel chez White Textile? Je suis désolée, monsieur Roberto, mais il a appelé pour demander un rendez-vous avec madame Lina et elle l'a reçu. Oui, je l'avais remarqué, mais personne ne me l'a dit. Salut, mon amour. Salut. C'est quoi cette tête? Bien. Je suis allé au bureau de Lina pour lui parler et devine qui j'ai rencontré. Miguel Angel. Et? Comment ça est? Parce que Miguel Angel n'a rien à faire ici. Je veux pas le voir. Ah, mon amour, laisse ces ressentiments derrière toi et... Quand est-ce que tu vas t'en remettre? Je ne Dis-moi. veux pas m'en remettre. D'accord, mais c'est évident. Mais mon amour, c'est absurde. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Miguel Angel ne va pas cesser d'exister, simplement parce qu'il était amoureux de Béatrice. Très bien. Alors qu'il existe, mais vraiment très loin de mon entreprise. Cette entreprise n'est pas seulement la tienne. Je te rappelle que cette entreprise est aussi celle de Lina, d'après ce que tu m'as dit. Ne te fâche surtout pas, mais tu m'as dit qu'il est venu voir Lina et non pas toi, et alors? Pourquoi est-ce que tu défends autant Miguel Angel? Parce que je l'apprécie, voilà. Tu l'apprécies? Ah oui, tu l'apprécies. Et tu l'apprécies tant que ça, Miguel Angel?
Roberto, est-ce que tu es jaloux de Miguel Angel? Il est sorti avec Béatrice, il pourrait sortir avec toi aussi. Arrête d'être aussi ridicule. Mon amour, toi et moi, on va se marier. Tu comprends ça? Mais de quoi est-ce que tu parles? Désolé. Ce n'est pas ça. Parce que ce sujet me met hors de moi. Excuse-moi si tu as absolument raison. Oui, je vois ça.